debout à côté de son lit, la silhouette sombre qu'elle redoutait tant. La forme semblait plus distincte cette fois, presque tangible. Elle hurla, réveillant Jean en sursaut. Jean alluma la lumière et la silhouette disparut instantanément. Claire, en larmes, montra son poignet à Jean. Une marque rouge y était visible, comme si quelqu'un l'avait réellement serré. Jean ne pouvait plus ignorer l'évidence. Quelque chose de surnaturel semblait effectivement se produire. Malgré son scepticisme, il décida de faire appel à un expert en phénomènes paranormaux. Ils contactèrent un enquêteur en paranormal recommandé par un ami de Jean. L'homme, un ancien prêtre devenu chasseur de fantômes, accepta de venir inspecter la maison. L'enquêteur passa plusieurs nuits dans la maison, utilisant divers instruments pour détecter des présences surnaturelles. Il installa des caméras infrarouges, des enregistreurs audio et d'autres dispositifs autour de la maison. Au bout de quelques jours, il revint avec ses conclusions. « Il y a effectivement une activité paranormale ici », annonça-t-il. Les enregistrements audio captent des murmures incompréhensibles, et les caméras ont détecté des anomalies visuelles. Claire se sentit à la fois soulagée et terrifiée. Soulagée de savoir qu'elle n'était pas folle, mais terrifiée à l'idée de ce que cela signifiait pour elle et son bébé. L'enquêteur leur expliqua qu'il pourrait s'agir d'un esprit ancien ou d'une entité malveillante attirée par l'énergie de la grossesse de Claire. « Il faut agir rapidement pour protéger votre famille », conseilla-t-il. Jean et Claire décidèrent de suivre ses recommandations. L'enquêteur exécuta un rituel de purification dans toute la maison, utilisant des prières, de l'encens et de l'eau bénite. Il installa également des talismans de protection dans chaque pièce. Claire, bien que sceptique, participa activement au rituel, désespérée de retrouver la paix. Les premières nuits après le rituel furent calmes, et Claire commença à espérer que le pire était derrière eux. Cependant, une semaine plus tard, les phénomènes reprirent de plus belle. Claire se réveilla une nuit avec une sensation d'étouffement, comme si une force invisible pressait sur sa poitrine. Elle lutta pour respirer et tenta de réveiller Jean, mais il semblait plongé dans un sommeil profond, insensible à ses appels à l'aide. Finalement, la pression cessa, et Claire put reprendre son souffle, mais elle resta tremblante et terrifiée. Jean, conscient de l'aggravation de la situation, chercha d'autres solutions. Ils consultèrent plusieurs médiums et experts en paranormal, mais aucune des interventions ne semblait avoir un effet durable. La maison, autrefois un havre de paix, était devenue un lieu de peur constante. Claire et Jean étaient à bout de nerfs, et leur relation en souffrait terriblement. Claire, se sentant de plus en plus isolée,